Alors pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas, ils ont vu Jean-Roch quand même dans tous les journaux People. Partout où il y a une vedette, il est à côté. Regardez le reportage de Nicolas Bourgoin, il arrive dans un instant et on termine l'émission avec lui. Si vous n'êtes pas nightclubber, jet-setter ou star du showbiz, il y a fort à parier que le visage de Jean-Roch ne vous dise rien. Si Jean-Roch a réussi aujourd'hui à devenir une figure incontournable de la nuit, c'est que derrière cette apparence joviale et débonnaire se cache un homme d'affaires redoutable. Dans son bureau des Champs-Élysées, 3 personnes bossent à plein temps. Lui dort en moyenne 4 heures par nuit, enfin par jour. Et ce pour que dans les soirées du VIP, il y ait toujours une tête connue, une fête dans laquelle tout Paris ait envie de se montrer. Alors attends. Tu donnes le choix à Calvin. Il peut prendre le 1, le 2, le 3, le 31, le 32, le 33, le 34, 45. Le 45, le jour qu'il veut. Son jour et le nôtre. On ouvre même le 29. On ouvre le 30 février, il n'y a pas de problème pour lui. La différence entre le monde de la nuit avant et maintenant, c'est qu'avant, c'était, tu sais, le symbole, c'était Jean Castel, c'était... on fait ça pour déconner, entre potes, on s'amuse, c'était les années 50, 60, 70. Maintenant, c'est devenu du business. Si on ouvre le Fashion Week avec l'inauguration de la boutique de Calvin, Un business plutôt juteux dans lequel Jean-Roch, comme les stars, y trouvent leur intérêt. Quand le mec qui descend les escaliers du VIP des Champs-Élysées ou quand il pousse la porte pour entrer dans la salle blanche du VIP de Saint-Tropez, il sait qu'il va aller là, il sait qu'on lui présentera pas l'addition, donc l'intérêt de gracieux et gentil, il aura des copains, on ne présentera pas l'addition aux copains non plus. C'est pas le Saint-Vincent de Paul de la limonade, ni la Sainte-Rita des causes désespérées, ni des bulles de champagne. Il cherche à faire son commerce. Et les autres, ils vont là, et vous savez, une star, elle est raspiace comme quantité d'autres personnes, elle n'a pas envie de payer non plus, donc ils ont un accord ensemble. Bref, quand nos stars consomment à l'œil, l'appareil photo n'est jamais très loin et les publications assurées. On appelle ça un échange de bons procédés. Mais ne vous y trompez pas, quand Monsieur Tout-le-Monde passe, lui, à la caisse, c'est 200 € la bouteille de champagne. Tout le monde n'est pas un VIP. Jean-Roch, bonsoir, merci d'être là. Merci à vous. À ce temps-là, vous devez être en pleine forme, j'imagine. 1h du matin, quasiment, vous démarrez votre journée, quoi. Oui, ça commence pour moi. Ça commence un petit peu avant, puisqu'il y a la journée, on prépare le bureau. Et puis le soir, c'est le moment de recevoir les amis. Mais vous dormez C'est des journées de combien, ça? C'est des journées, en fait, moi, j'ai la chance d'avoir une double vie. Il me manque... Eh oui. Ah, Jean-Claude. Oui, très bien. Vous connaissez ça. Je disais, alors... Mais quand vous dites le bureau, ça m'inquiète, le Écoutez, bureau. aujourd'hui, pour faire fonctionner dans ce monde qui est celui de la fête, on ne peut pas réussir une soirée si la journée, on ne la prépare pas. Donc il y a un bureau qui a été filmé dans le reportage, où on prépare, où rien n'est gratuit, il faut aller chercher les gens, les appeler. Vous les payez, les people, pour qu'ils viennent chez vous? Non, vous leur offrez tout? Non, il y a des fois, ça nous arrive d'offrir, mais des fois, c'est plutôt un par clin d'œil. Il y a des partenaires alcool qui sont là et qui viennent participer à l'opération. C'est quand on a fêté la 100e de votre émission, vous m'appelez, vous me dites Jean-Roch, on veut faire une petite fête. Et bien, on s'organise avec une marque de boissons. Ah bah voilà, c'est pas c'est quand la 100e? Mais c'est cette année, la 100e. Ah bon, on va y être invité. Vous voyez que je suis pas venu pour rien. Ah, bah, c'est super, ça, c'est bien, bon. c'est super. Ça, c'est fait, la 100e. Il est venu chez vous, Jean-Claude? 2 fois. Ah oui, mais il a oublié, il a dit qu'il était gâteux, donc il a oublié. Non, je ne suis pas gâteux du Vous tout. avez dit ça tout à l'heure. Non, c'est vrai que j'ai oublié que j'avais été chez vous, mais je ne suis pas resté longtemps. Il est venu pour des dîners, dont Lynn Renaud, dont Johnny Non, j'ai Hallyday. accompagné des amis, voilà. Ouais. Absolument. Non, Marina, je elle a parle dit de la nuit, voilà, c'est ça que je voulais Marina, 30 elle est secondes, passée, 30 secondes. Non, et puis une fois, ils nous avaient organisé une fête pour les gens de nulle part ailleurs, avec qui on avait bossé pendant 2 ans, on avait fait une fête. Bruno, j'imagine, qui connaît. J'ai une pièce au fond de la boîte. Et nous, on ne connaît pas. Non, nous, on connaît pas. Il vient même tester ses disques, des fois, il est venu tester des morceaux en club pour voir un petit peu la réaction des gens, bien, du public. Et alors, c'est quoi le secret d'une fête réussie chez vous? L'alcool, c'est ça? Non, La drogue? C'est les amis, les rencontres. Non, je crois que c'est des images préconçues et surfaites de la nuit. Surfaites. Vous avez dit vous-même, on est là pour satisfaire leurs attentes en parlant aux stars, même les plus inavouables. Alors, les plus inavouables, c'est quoi? C'est pas un Coca-Cola Light? Les plus inavouables, non, Enfin, c'est... je crois que je ne peux pas citer de marque, mais c'est trop tard. Je bois du Coca-Cola Light, c'est super, c'est une bonne réflexion. Oui, mais non. Non, mais les gens, leurs attentes, c'est plutôt des petits caprices du style, ils veulent un espace pour rester entre amis, faire une boîte dans la boîte. C'est ce genre, c'est beaucoup moins torturé que nous puissions le Mais ça, c'est penser. pas inavouable, ça. Oui, mais disons que, par exemple... De toute façon, vous ne pouvez pas balancer ici, autrement ça va être vite, votre truc. Mais si, on n'a rien de sale à laver, donc il n'y a pas de souci. Vous avez des gens qui viennent très souvent, qui sont des fidèles? Absolument. Qui?
En personnalité Ah bah ou oui, parce que si vous me dites votre gardienne, on s'en fout un Ah bah peu, écoutez, quoi. ma gardienne, ça fait plaisir de la recevoir. Ouais. Des gens qui sont très fidèles. Bon, depuis des années, bon, Johnny, c'est une grande amitié, donc il vient lui régulièrement. Amitié, carrément, vous dites hein. Oui, parce qu'il m'a Vous aidé. êtes copain avec les stars? Non, je ne suis pas copain avec toutes Ah les bah stars. vous dites amitié. Et Avec Johnny, ouais. Johnny, c'est une C'est amitié. sympa, ça, C'est d'être- une histoire d'amitié. Johnny m'a aidé quand j'étais DJ, quand je faisais mes premières soirées à Paris, pour me faire connaître. C'est lui qui me logeait dans sa première maison à Paris. Donc lui, il est invité permanent. Ben lui, il n'y a même plus d'histoire de business, c'est même plus, on n'a rien à se vendre, c'est la famille. À part, L'ami, voilà. C'est la famille. à part Johnny? À part Johnny, il y a de nombreuses personnalités, ça dépend des périodes. Il y en a qui viennent en été. Arletty, Elle est morte. ah ouais, elle n'a pas suivi. Mais comment vous faites monter la sauce autour de ce truc-là? J'ai lu dans votre site internet, vous dites dans ce temple de la hype parisienne, il faut soit être copain avec vous, soit être une bimbo à moitié nue pour pouvoir rentrer. On a écrit ça. Et c'est Ouais. Bimbo. 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 Non, je crois que c'est. Non, je crois qu'il faut avoir c'est un état d'esprit de venir au VIP. C'est des gens qui font partie de l'actualité, qui sont célèbres ou qui ne le sont pas. Mais c'est donc gratos, on l'a vu dans le reportage pour toutes les vedettes, et pour les autres, vous les faites raquer, quoi. Non, c'est un peu exagéré. Bah, c'est ce qu'on a vu dans le reportage. Non, il y a toujours ce que les gens appellent traduisent gratos, c'est que quand on aime bien les gens et quand ils ont une actualité, quand ils nous font l'honneur et le plaisir de venir chez nous, plutôt d'aller dans un autre endroit, ce qui est un honneur, Ils et payent je pas les en l'addition. remercie. Non, on leur offre un pot de bienvenue, ce qu'on appelle un pot de bienvenue, juste une bouteille ça. de champagne. Mais c'est pas une sangria. Et après, non, pas forcément. Je ne sais pas les faire, parce que, mais autrement, on offre une Et bouteille de qu'est-ce que vous champagne. faites sur toutes les photos, là, à côté de tout le monde, comme ça? Écoutez, vous savez, quand on... si on C'est la pub, ça? C'est juste la pub? On a l'impression que mais quand nous, même, on a le seul moyen d'exister, notre seul moyen de communication, c'est les rubriques People. C'est-à-dire que. donc vous grâce- prenez une ou deux stars, vous les mettez à côté de vous, et paf. Pas forcément, simplement, aujourd'hui, si je suis invité sur ce plateau, sans ces photos, je ne serais pas invité ce soir. Et par conséquent, notre seul moyen d'existence, c'est de pouvoir faire parler de notre travail, de le faire reconnaître, parce que c'est pas hyper. Mais comment vous faites, par exemple, pour inviter Jennifer Lopez à votre anniversaire? C'est un travail de plusieurs mois. Un gros chèque? Non, il n'y a pas d'argent. Rien du tout. Il n'y a pas d'argent. Non, Et non. le prince Albert, comment vous faites dans ce... Attends, mais qu'est-ce qu'elle y gagne, elle, la Jennifer Lopez, à venir à La votre Jennifer anniversaire Lopez, alors c'est très simple. La Jennifer Lopez est en promotion à cette période-là de l'année à Paris. Il se trouve que je suis informé et que de mon côté, c'est mon anniversaire. Je lui adresse un mail, je lui Sur son explique mail un petit perso peu. à Jen? Non, pas perso, à son manager. Donc je lui explique un petit peu ce qui se passe, qu'on a envie de faire, et qu'on Et fait un vient clin votre anniversaire. et on fait un clin d'œil en même temps une grande radio à qui je demande si je dis ça serait une bonne idée de faire une interview d'elle à ce moment-là et tout. Et par exemple, tu pourrais le faire dans le club. Donc c'est elle des est dans coups le que vous club. montez, en fait. Vous montez des coups. On arrange pour assembler cette espèce de puzzle. Donc et votre on donne anniversaire, envie. c'est des business, quoi, finalement. Non, mon anniversaire, c'est Ah bah de oui. donner, mon anniversaire, c'est de donner du plaisir à C'était des quand gens. votre anniversaire Non, mais t'es J'ai quand pas- même. J'ai pas été invité. Mais parce que vous répondez pas aux invitations. Ah d'accord. Non, Maintenant, vous saurez, Jean-Claude. Jean Rock. Simplement, c'est pas un business, c'est simplement donner du plaisir aux gens. Quand les Bah, non. et récupérer de ce qui est logique, hein, c'est pas une critique. Mais mais, nous, oui, vous c'est- savez ce que j'ai fait pour l'anniversaire ce que j'ai fait pour l'anniversaire de Jennifer Lopez cette année? Parce que moi, pour mon anniversaire, je m'arrange de faire des cadeaux aux autres. Ouais. Pour vraiment, excuse-moi, Marina, j'ai oublié. Tu voulais dire quelque chose? J'allais dire une connerie. Dis-la. du genre. Maintenant, c'est trop tard. Excuse-moi, mais je voulais pas Mais non, mais tu aurais dû la dire. Donc, pour Vous l'anni- connaissez si bien et tout, vous tutoyez tout ça. Oh, se croiser. ça ne le fait pas sur le plateau de se tutoyer. Ben non, c'est pas que ça fait pas, mais je sais pas. vous- Ça fait lier, ça fait liaison. Écoutez, je voudrais dire juste une parenthèse sur Marina. Je pense que Marina, À une table, dans ce rôle, et je le pense vraiment, et je lui ai dit la première fois que je l'ai rencontré, c'est un véritable sexe symbole. Et il lui a trouvé plein de défauts, et moi je trouve que. comment Vous lui avez dit qu'elle avait des Comment petits plein seins de et tout. défauts Moi je trouve que c'est Ah, un plein de véritable. défauts, je dis qu'elle avait des beaux yeux, qu'elle avait des petits seins, mais c'est pas un défaut. Marina Jane Birkin, elle a des petits seins. c'était un véritable sexe symbole. Et alors, En on tout en cas, était où c'est là-dedans? formidable. On en était à Jennifer Lopez pour l'anniversaire de Jennifer Lopez. Donc, pour l'anniversaire de Jennifer Lopez, en plus, moi, je m'arrange toujours pour que les gens soient contents. Et puisque vous parliez de business, il n'y a pas que, il y a aussi un échange. On fait toujours le maximum pour qu'ils repartent contents. J'ai demandé à un grand joaillier, en l'occurrence Chopard, dans Enfin, ouais, comme ça, il vous en offrira une non, autre. non, pas du tout, non. Simplement un clin d'œil, on avait repéré, c'est tout un travail de publiciste qui se passe. On avait repéré que dans son clip précédent, elle arrivait à la plage et elle prenait son collier et le jetait. Il se trouvait que ce collier appartenait à cette marque-là. Moi, j'ai appelé la marque, j'ai dit, c'est pas normal que vous ayez fait ce clip, pourquoi vous lui offrez pas le soir de mon anniversaire? Et la marque a été séduite par le projet, ils ont pris le projet, et voilà, l'affaire s'est faite. Et elle a eu un collier. Elle est repartie avec un collier. Donc, ce qui est elle joli reste- quand même de la part de notre ami, c'est Jean que Rock. Jean Rock, qu'il fasse la fête à Paris. Je trouve ça formidable de se lever le matin et de dire je vais faire la fête ce soir, je vais inviter des gens où ils vont payer ou Ouais, ils vont payer, autrement, ils non, vivraient mais enfin pas, bon, quoi. qu'ils trouvent des idées pour faire la fête parce qu'il y a tellement de gens moroses. Je
trouve ça Mais formidable. il y a le côté un peu select chez vous qui peut gêner aussi le téléspectateur qui n'a pas la chance d'évoluer dans nos milieux. Je crois que... Et on a l'impression un peu que les tons, ils peuvent pas rentrer chez vous, quoi. Non, je pense pas qu'il y ait une limitation. C'est un peu ça, les bimbos, quand vous dites sur la pub, il faut vraiment soit être une bimbo, ça veut dire... Non, mais il est clair que quand vous parlez d'un endroit, vous avez envie de mettre des gens qui représentent un peu plus... Beautiful people, les beautiful people, les les mannequins, autres. etc. Et tout. Mais je crois pas qu'il faut limiter, il faut pas les limiter, faire ça dans un schéma. Des fois, il y a des gens qui sont pas forcément très beautiful people, ni trucs, mais qui sont dans un bon état d'esprit. Le physio, excusez-moi, quand il arrive, il sent, quand la personne arrive, il sent... Le physio, c'est le mec qui est à la porte. Hein. Absolument. Il sent qu'il peut à qui il a affaire. C'est un physio, ça. Ouais, ça s'appelle un physionomiste. Non, il me dit vous, non. Ah, moi, il me dit vous, non. Il vous a senti loin, c'est pour ça. Il essaie de faire ça proprement et de faire ça bien. Et puis il y a des gens, je trouve que des fois le mélange, toujours le mélange est important. Et puis il y a des gens qui passent une soirée, justement, vous parliez de l'intérêt de faire venir des personnalités et de l'intérêt d'être présent dans la presse, etc. C'est que les gens passent un moment d'actualité à côté de ces gens-là, peuvent échanger quelques mots avec eux sans être envahissants, et c'est plutôt sympa. Mais si par exemple il y a devant l'entrée Loana et Juliette Binoche, Loana qui est plutôt le côté bimbo et Juliette Binoche, vous ne pouvez faire rentrer qu'une personne, vous faites rentrer qui? Je fais rentrer, en termes de... Vous en virez deux. Binoche, j'espère. En termes d'entrée, Juliette Binoche, qui est une formidable actrice, et je n'ai pas l'impression qu'on soit vraiment bimbo. Je ne sais pas où vous avez été. Dans votre pub, c'est votre camarade. site internet. C'est dans votre site. Écoutez, je vais Virez-les tous. lundi, j'irai faire un tour. Très bien, merci beaucoup Jean-Roch. Merci à vous. On va laisser le mot de la